Donc, en ce qui concerne la présentation de ces 4 cahiers de français, nous avons évidemment là aussi revu le sommaire de ces 4 cahiers et nous proposons un découpage des parties et des codes couleurs qui sont assortis à ces parties, qui sont les mêmes sur les 4 niveaux. Cela facilitera évidemment le travail des élèves et le travail de repérage des élèves. Ces différentes parties sont en cohérence avec celles que nous proposons dans la partie langue des nouvelles éditions des manuels Fleurs d'encre. Mais indépendamment de cela, ces cahiers sont utilisables évidemment avec tout manuel. Alors j'en profite comme les différents sommaires de ces cahiers ont défilé, en ce qui concerne justement le sommaire que vous avez là à l'écran, qui est le sommaire du cahier 3e. Vous voyez que nous proposons beaucoup de grand travail en ce qui concerne la préparation au brevet, puisque ce sont tous les cartouches rouges que vous voyez apparaître et qui se trouvent à l'intérieur de chacune des grandes parties de la langue. On y reviendra tout à l'heure. Alors, nous avons essayé de travailler la maquette en ce qui concerne ces cahiers et de la rendre à la fois actuelle et beaucoup plus accessible, plus lisible. Donc, vous voyez par exemple sur cette page-là que nous avons une première entrée qui est « Je découvre » pour une notion nouvelle. Donc, on est là dans le cahier dédié à la 5e. Et vous avez ensuite la leçon. Nous proposons la leçon qui n'a pas besoin de... Nous avons enlevé, si vous voulez, tous les titres inutiles, puisque ici, par exemple, la leçon se repère sur un fond de couleur, donc elle est immédiatement visible dans le cahier. Nous proposons là aussi, comme dans le manuel, des exercices extrêmement progressifs. Je vous en donne un exemple ici. Il s'agit de travailler la phrase à la forme passive. Et vous voyez que dans l'exercice numéro 2, nous aidons véritablement les élèves, puisqu'on a souligné les COD et que nous avons encadré les sujets, ce qui va aider les élèves évidemment à pratiquer la transformation à la forme passive. Vous remarquerez aussi que dans cet exercice, tous les COD que nous proposons sont au masculin singulier et que tous les verbes que nous proposons sont au présent, ce qui fait que dans la transformation passive, et ce sera évidemment simplifié pour les élèves, tandis que dans l'exercice numéro 3, on monte en puissance et là aussi on va changer évidemment le temps des verbes, puisqu'il va y avoir différents temps, donc c'est un peu plus compliqué, et en même temps, les COD qui sont à la fois avec des différences de genre et de nombre vont demander un travail extrêmement progressif. Nous avons également sur cette page dédiée à la langue dans ces cahiers, avec des bulles qui sont des bulles d'aide que l'on peut trouver parfois dans la leçon et parfois comme aide véritablement dans les exercices, comme vous le voyez ici sur la page de droite. Alors, ce que nous avons essayé de faire, vous voyez, en ce qui concerne les leçons, nous avons essayé de prendre en compte toutes les typologies d'élèves. Alors, d'une part, les élèves ce que l'on appelle des visuels, et pour lesquels les leçons ne vont pas poser de problème en ce qui concerne leur lecture de la leçon qui peut se présenter dans le petit encadré qui est en haut, soit sous forme écrite, de petits blocs écrits, ou bien sous la leçon qui est en bas sous forme de carte mentale. Mais la nouveauté de l'année, c'est que nous proposons une oralisation de toutes les leçons des différents cahiers. Alors ça nous a demandé un gros travail, mais nous nous adressons par ce principe même à tous les élèves, d'une part, qui ont des difficultés de lecture, mais pas seulement, à tous les élèves qui sont aussi des auditifs et pour lesquels la prise en compte de la leçon sous forme de carte mentale peut par exemple poser problème. Je prends cet exemple-là de la leçon, où on nous dit, par exemple ici, l'insertion des paroles dans un récit au passé, et vous voyez que pour les élèves qui sont immédiatement visuels, ils vont comprendre que les 2 points qui sont en bleu sont évidemment sur un pied d'égalité, mais à travers l'oralisation de la leçon, nous allons le montrer. Et nous allons ensuite reprendre, effectivement, de façon à ce que cette leçon fasse sens pour les élèves qui l'écoutent. Donc, nous avons vraiment voulu prendre en compte dans ce cahier tous les profils cognitifs des différents élèves, et c'est ce en quoi ce cahier est véritablement différent. Alors, vous avez ici, on a travaillé bien évidemment l'autonomie et la différenciation. Vous avez un exemple ici dans le cahier de 3e, où nous proposons des fiches de révision, toujours avec une pédagogie active, puisqu'ici, nous invitons les élèves à compléter
des fiches de révision. Donc, nous proposons à chaque fois un exemple, et pour que l'élève, évidemment, ne se trompe pas, et en même temps, on lui propose de compléter, là où il y a le petit stylo, de compléter avec un exemple qui lui est personnel. Et d'autre part, en fin de fiche, nous avons une rubrique brevet où nous proposons des exercices d'écriture ou de réécriture pour entraîner l'élève au brevet. Alors, tous les cahiers comportent des dictées, jusqu'à 7 dictées en 6e, avec une différence entre les cahiers 6e, 5e, 4e d'une part et le cahier 3e d'autre part. En 6e, 5e et 4e, une page complète dédiée à la méthodologie de la dictée, un temps de préparation avec un ou des exercices qui portent sur le point de la rubrique à laquelle est associée la dictée, par exemple les accords ou bien la conjugaison ou encore l'homophonie. Un exercice apprenant à l'élève à mémoriser des mots qui sont dans la dictée, donc le travail sur l'orthographe lexicale, un temps d'écriture de la dictée, et éventuellement Gaël Gauvin y reviendra, mais ces dictées seront enregistrées, et puis un temps de correction, autocorrection des erreurs, avec la première rubrique qui sont les erreurs liées à la partie, ici les erreurs de conjugaison, de façon systématique les erreurs d'accord sujet-verbe, parce qu'on sait très bien que c'est un élément fondamental dans l'orthographe française, et pour terminer, les erreurs d'orthographe lexicale qui font écho à la préparation et qui, si ça n'a pas été mémorisé la première fois, on peut espérer que ça aidera les élèves à les mémoriser la seconde fois. Donc ça, c'est pour la dictée. Alors, nous proposons aussi dans ces cahiers un travail vraiment important sur les compétences avec plusieurs rubriques. La première rubrique, c'est « Je vérifie mes connaissances ». De manière active, le petit stylo montre que l'élève a à compléter la fiche. D'autre part, une rubrique qui s'appelle « Je teste mes connaissances sur les natures de mots, les fonctions, etc. » Je teste mes connaissances à l'aide d'exercices interactifs au nombre de 50 par cahier qui permettent aux élèves de revenir une dernière fois en forme de synthèse avant de passer à la partie suivante. Une rubrique « Je développe mes compétences, organisée avec un premier temps de méthode qui est donné à l'élève et un second temps d'application de la méthode en question. Et en regard, une page « J'évalue mes connaissances et mes compétences » en lecture et en langue d'une part et en écriture d'autre part, comme le montrent les deux cartouches vertes que vous avez à l'écran. Ça, c'est pour les 6e, 5e, 4e. Pour la classe de 3e, Françoise l'évoquait tout à l'heure, ce sont une trentaine de pages consacrées au brevet, avec 4 sujets de brevet comportant des indications barème, organisées exactement comme au DNB, avec un dialogue texte et image comme à l'examen et un sujet d'imagination et de réflexion comme à l'examen. Mais outre ces 4 sujets, je dirais, d'anal, vous disposez d'une vingtaine de pages consacrées à de la méthode, mais de façon active là aussi. Donc ces pages, ce sont des pages « Je prépare le brevet » qui préparent la page de sujet de brevet qu'on vient de voir. La préparation peut porter sur la lecture, comprendre un texte à partir d'indices, dans la page de gauche. À droite, c'est apprendre à relire une dictée, parce qu'en plus des 4 sujets, lecture et écriture, il y a aussi 4 dictées. Cela peut être le travail de la réécriture, réécrire un passage en rapportant des paroles. Et puis, à la fin du manuel, vous disposez aussi de 6 pages de méthode consacrées cette fois à l'écriture, selon la même méthode, la même démarche, un temps de méthode donné à l'élève et un temps d'application immédiate avec un exercice. Et en écriture, ça peut prendre la forme de rédiger une suite de textes ou bien reprendre le texte en changeant de point de vue. Donc, c'est vraiment tout un travail progressif, d'appropriation de tout ce qu'il faudra mettre en œuvre en termes de compétences et de connaissances le jour de l'examen.
Et donc, nous en avons terminé dans les temps et nous vous remercions pour votre attention et nous sommes évidemment toutes disposées à répondre à des questions sur les cahiers ou sur les manuels si vous souhaitiez y revenir.